toute façon, moi, la place de la femme, c'est à la cuisine. Bon, ça, c'est des trucs macho, leader de quoi Et je vais faire un bébé toute seule et j'en suis très fière. Tout le monde vit pour sa pomme. La famille n'est plus sacrée. Et c'est un fait, les hommes savent pas cuisiner, donc bon. Comment t'expliques que les meilleurs chefs au monde soient des hommes ? Bah ça, j'en ai aucune idée. Tout ce qui a été mis en place par l'Église pendant 1500 ans a été déconstruit, on aime bien ce terme aujourd'hui, par la République. Pourquoi est-ce qu'on entend souvent le discours de « il faut abattre le patriarcat » mais on n'entend jamais le discours de « il faut construire le matriarcat » ? Parce que c'est plus facile d'abattre que de construire. Avons-nous une place idéale définie dans la société ? Les stéréotypes liés à notre genre ne seraient basés que sur notre éducation et sur des schémas d'oppression imposés par le grand conseil patriarcal. Mais vois-tu, mon ami, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment on pouvait affirmer que les hommes et les femmes n'avaient pas de domaine où ils auraient chacun des prédispositions. Pourquoi la nature nous donnerait-elle des cerveaux différents, des caractéristiques physiques liées à notre sexe, mais pas des comportements liés à ce dernier ? Aujourd'hui, le discours politiquement correct nous affirme que nous sommes tous pareils. Et sur beaucoup de points, je suis d'accord, mais sur beaucoup d'autres, je suis quand même tenté de croire que nous sommes très différents. Je suis donc allé vous rencontrer dans la rue, pour connaître votre avis sur ce qu'on appelle les rôles de genre. Avant de commencer, petit avertissement. Je tiens à te faire remarquer que toutes les personnes que j'ai interviewées, bien qu'elles aient des avis différents du mien, ont toutes accepté de répondre à mes questions ouvertement. Si tu souhaites commenter, je te demande donc d'éviter les insultes qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. Je fais appel à ton bon sens et à ton intelligence pour créer un espace de partage d'idées afin de ramener de la nuance là où elle a disparu. Quel est votre avis sur le concept de rôle de genre ? C'est un concept qui est un peu passé pour certains, mais qui finalement reste super ancré dans le quotidien des gens, dans les pratiques. Je pense que la société, elle s'est organisée dans ce sens-là et ça a du mal à bouger en fait sur beaucoup de choses. Je pense par exemple, moi j'ai pas d'enfant, mais peut-être je suis pas bien placée pour en parler, mais j'observe autour de moi qu'en fait il y a beaucoup quand même toutes les fonctions qui sont liées à la parentalité par exemple, ça reste des choses qui sont affectées aux femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui prennent des congés parentaux. Après, ça dépend en vrai de certaines choses, parce que moi, je sais que je pars dans le bâtiment, là, et j'ai fait un TikTok et ça n'a pas plu à beaucoup de garçons. C'était quoi comme TikTok ? Je disais que justement, j'allais dans le bâtiment et que j'étais prise par une entreprise, et ça me disait, ouais, mais de toute façon, tu vas faire quoi dans le bâtiment ? Tu vas être dans les bureaux, t'es une femme. D'après toi, pourquoi ils se sentent frustrés par le fait que tu sois dans le BTP ? Alors ça, c'est une bonne question qu'il faudrait leur poser, mais aucune idée. Je pense que parce que c'est leur truc, quoi, en soi. Quand on réfléchit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont dans le BTP, c'est vraiment un truc d'homme en soi. Un argument qu'on pourrait entendre et que je vois dans les commentaires souvent, c'est que oui, dans le BTP, les femmes n'ont pas la même force physique et du coup seraient payées à faire moins de volume, entre guillemets. Est-ce que ça peut être une explication à pourquoi ils ont cette réaction ? Je pense que oui, en soi, c'est vrai qu'on ne va pas forcément porter les mêmes poids que les garçons. Et c'est normal, on n'a pas la même force, donc logique. Mais après, de là à dire que la femme n'a pas sa place dans le bâtiment, elle peut mettre peut-être plus de temps à porter la même chose qu'eux, mais elle le fera quand même. Je pense qu'elles font le même travail, juste peut-être elles vont mettre un peu plus de temps. Ça dépend des tâches, mais non, je pense que c'est pareil. Si elles mettent un peu plus de temps, est-ce qu'il y aura le même résultat au final ? Ouais. Le résultat sera le même. Je pense que ça a toujours existé. Je pense que ça continuera d'exister, quoi qu'on en dise, quoi qu'on essaye de faire contre cette nature. Je pense que vouloir aller contre les rôles déterminés par genre, c'est quelque chose de typiquement occidental. C'est une réflexion qu'on n'a pas forcément dans des pays comme l'Asie, dans des pays d'Asie. Pour moi, il n'y a pas de genre en fait. Chacun fait ce qu'il a envie. Et ça marche pour tous les sujets. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a des rôles plus masculins et plus féminins ? Peut-être un petit peu moins qu'avant, mais pour moi, oui. Je pense qu'il y a toujours ce rôle on le voit peut-être moins, mais de femme à la cuisine et de papa au boulot. Et je pense que ça doit changer. Quelle est la place de la femme dans la société aujourd'hui ? Je pense qu'elles sont motrices de beaucoup de changements, les femmes aujourd'hui. Et la place, elle est celle qu'elles prennent, mais... Est-ce qu'elle est celle qu'elles prennent ou celle qu'on leur donne ? Malheureusement, elle est aussi celle qu'on leur donne, mais justement, il faut se poser pour prendre une place plus importante. Aujourd'hui, je pense que la femme, elle peut occuper plusieurs rôles.
dans les rôles que les hommes occupent déjà aujourd'hui. Moi, je vais pas donner un rôle à une femme aujourd'hui dans la société parce que je pense que les femmes peuvent aussi faire les choses que les hommes font. Je travaille dans un domaine où il y a autant de femmes que d'hommes. Tu travailles dans quoi? La restauration. Et j'ai du mal à concevoir que la femme elle aurait une place moins importante que les hommes. Quand je vois... C'est pas forcément moins important, ça peut juste être une place différente. Je trouve que justement on dit souvent que les femmes ont une place moins importante et je peux pas voir en généralité parce que je ne suis pas assez... Je ne sors pas assez, mais dans mon métier, je peux pas dire que la femme a une place moins importante que l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui se disent je vais aller travailler parce que c'est le rôle qu'on leur donne alors qu'elles aimeraient bien rester au foyer? Oula, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes. En fait, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui une fois entrées dans la maternité, ils trouvent une place. Et puis après, c'est des questions économiques. Des fois, ça coûte moins cher. Enfin, en France, on a la chance d'avoir des systèmes de crèche et tout ça, mais ça devient de plus en plus difficile aussi pour faire garder les enfants. Et puis, il y a des choses qui se mettent en place où finalement... je sais pas s'il y a des couples où il y a un couple qui travaille pour une même entreprise ou en tout cas qui ont une activité commune sur une activité indépendante. C'est vrai que c'est souvent la femme qui va rester au foyer à travailler. Je pense qu'en Occident, il n'y a plus de rôle attitré à la femme. Ça vaut pour les deux genres, pardon. Ça vaut pour l'homme, ça vaut pour la femme. Dans les deux cas, il n'y a plus de rôle attitré, ce qui fait que j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont perdus. Parce qu'ils n'ont plus d'objectifs clairs et déterminés à la fois pour eux-mêmes et à la fois pour leur famille. Si c'est que les personnes travaillent à cause des situations économiques, donc on n'a pas forcément le choix, est-ce que du coup c'est un rôle qu'on leur a donné ou c'est un rôle qu'elles veulent? Il faut leur demander à elles toutes. J'ai un peu du mal à parler au nom de toutes les femmes. Là. Il n'y a plus de rôle de genre pour toi? Ça n'a plus lieu d'être ou c'est que ça n'existe plus? Non, ça n'a plus lieu d'être. Ça existe encore, je pense. Mais je suis même sûre, mais ça n'a pas lieu d'être dans notre société actuelle. Quel est du coup le rôle de l'homme dans la société aujourd'hui? Bon, l'homme, je pense que son rôle, c'est d'apporter une sécurité déjà dans son foyer, une sécurité dans la société et d'apporter ce côté manuel peut-être que les femmes n'ont pas. Qu'est-ce que les gens entendent quand ils disent que dans un couple, l'homme est censé être le leader? Ils entendent de la merde. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent l'homme est censé être le leader? Ça, c'est des trucs macho. Leader de quoi? Il y a des hommes qui sont très bien accommodés d'avoir des femmes qui étaient leaders et moteurs. Hein. C'est pas, je sais pas si l'homme il est leader de quoi que ce soit. L'homme en soi, il est là, c'est la figure forte, je pense, dans un couple. Et c'est celle qui est censée rassurer un peu la femme, je sais pas comment dire, mais être là pour elle et montrer qu'il y a quelqu'un qui est fort et qu'elle peut être faible. C'est pas un rôle de genre de dire qu'il y a un protecteur et une personne à protéger? Si, mais des fois il faut bien. Hein. Après, ça peut marcher dans les deux sens. C'est sûr qu'un homme, ça a plus de fierté, donc forcément, ça fera plus facilement l'homme fort. Mais après, à la maison, des fois, ça peut être l'inverse. Tu serais attiré, toi, par un homme que tu devrais protéger et qui ne te protégerait pas? Non. Tu préfères un homme qui va te demander à chaque fois ton avis ou un homme qui va prendre les devants? Je suis partagée. Un homme qui prend les devants, je trouve ça extrêmement... je dirais viril, chouette, mais par contre, je pense qu'on peut encore une fois mélanger les deux. Et ça peut être pas forcément demander à chaque fois, oui, est-ce que tu es d'accord avec ça, mais c'est une communication, voilà. Comment est-ce que le féminisme a impacté les rôles de genre? Je pense que le féminisme, il a impacté dans le sens où les femmes, elles ont enfin pris la parole. Elles se sont battues pour essayer d'avoir des droits qui étaient légitimes d'ailleurs. Et à force de combattre tout ça, on a eu des droits en plus. Et donc le féminisme, il a vachement bien avancé les choses. Très simple. En fait, dans les années 50, 60, 70, c'est là qu'on a eu l'émancipation. Ça allait avec le féminisme, c'était les années de l'expansion du féminisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché a découvert qu'en donnant la capacité de consommer aux femmes, tout simplement, ça doublait le marché. En fait, c'est elles les plus grandes consommatrices. Un homme peut utiliser un t-shirt
Je sais pas, 10 ans. On est des puants, nous. Bah, non, il peut être lavé le t-shirt, mais il sera usé jusqu'à la moelle. Là où il y a des comportements féminins dans la consommation, voilà. Bon, alors oui, je sais que je vais passer pour un gros sexiste dans la vidéo, mais bon, à un moment donné, les hommes mentent, mais pas les chiffres, comme on dit. T'as pas l'impression que ça a fait avancer les choses dans le sens où on a avancé les femmes sur le milieu du travail, mais que de l'autre côté, les femmes qui décident de rester à la maison pour s'occuper de leur mari, de leurs enfants, du foyer en général, se font maintenant insulter et humilier? Ouais, bah si, énormément, alors que après, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est pas parce qu'on a eu des droits que si on les utilise pas dans un certain sens, que ça y est, on fait honte à la femme ou quoi que ce soit. Enfin, moi, j'aime bien à chaque fois, ma soeur, elle est très féministe et j'aime bien dire, de toute façon, moi, la place de la femme, c'est à la cuisine. Et elle gueule, mais je dis, bah, et alors, tu vois, enfin... Et c'est un fait, les hommes savent pas cuisiner, donc bon, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui sache le faire. Comment t'expliques que les meilleurs chefs au monde soient des hommes? Bah ça, j'en ai aucune idée. C'est parce qu'il y a une femme derrière. D'après toi, est-ce que les femmes sont plutôt par nature des leaders ou des suiveuses? Par nature, je pense des leaders. Pour moi, il y en a beaucoup qui sont des leaders, mais peut-être qui s'éteignent un petit peu face à certains regards d'hommes, malheureusement. Si les femmes sont plutôt des leaders, pourquoi est-ce que beaucoup d'entre elles attendent que les hommes prennent les devants? Je sais pas, elles osent pas. C'est peut-être beaucoup ce qu'on a connu aussi dans les années précédentes. Est-ce que pour toi, les hommes sont plutôt des leaders ou des suiveurs par naissance? Non, par naissance, les hommes sont des leaders. Pour que l'homme puisse être un leader, justement, il doit chercher à comprendre comment la femme fonctionne, puis essayer de fonctionner selon les critères de la femme pour qu'elle puisse le voir comme un leader, parce que les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. S'il faut respecter les règles des femmes pour être vu comme un leader, est-ce que c'est pas parce que c'est les femmes qui leadent? Ah, ça, je sais pas. La femme qui va imposer ses règles et qui va imposer ses critères, en fait, ça marche justement avec les hommes suiveurs. C'est-à-dire que la femme va dire j'aime bien les mecs qui ont une moto, j'aime bien les mecs qui font ci, qui font ça. Bah, le mec va essayer je parle on va dire de l'hétéro-binaire de base, comme dirait Stéphane Edouard, c'est une regarde. L'hétéro-binaire de base, oui, va se soumettre totalement et se dire, ah bah tiens, elle aime ça, elle a posté sur Instagram qu'elle aimait bien sur tel et tel type de mec, je vais faire exactement ça. Et qu'est-ce qui va se passer la semaine suivante? Elle sera en couple avec un mec qui n'a absolument rien à voir avec ça et qui aura imposé lui-même son propre game. Donc en fait... je pense que celui qui arrive à conclure, c'est celui qui impose son rythme. Dans l'humanité, est-ce que les femmes sont généralement plus des leaders par nature ou des suiveuses par nature? Non, c'est plutôt des suiveuses par nature. J'ai l'impression qu'actuellement, les femmes changent et sont de plus en plus leaders. Comment est-ce que les femmes peuvent être des leaders si elles attendent des hommes qu'ils fassent le premier pas et qu'ils soient entreprenants? Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est ancré, mais qui change aujourd'hui. Enfin, je pense que les femmes maintenant ont plus envie d'aller de l'avant et également de mes connaissances, j'ai l'impression que ça change. Est-ce que les hommes sont plutôt des leaders ou des suiveurs par nature d'après toi? Des leaders. Et comment du coup est-ce que c'est des leaders si ils sont obligés de suivre les règles des femmes pour avoir accès aux femmes? Ils suivent pas tous les règles. Du coup, est-ce que eux qui suivent pas les règles, ils ont accès aux femmes? Oui, mais après ça dépend de la catégorie de femmes aussi. Un leader, c'est celui qui a la tête de quelque chose. Donc s'il est à la tête de rien du tout, s'il n'y a personne qui les suit, il n'est pas leader. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui motive les autres. Voilà. Et t'es à la tête de quoi du coup qui fait que t'es leader aujourd'hui? Je me permettrai pas de dire que je suis à la tête de quoi que ce soit. En revanche, je sais ce que je veux et quand quelqu'un a besoin d'aide, je suis là et j'aide. En tout cas, je pense que je suis une leaduse dans l'entraide. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes qui disent que les hommes et les femmes sont égaux refusent de faire le 50-50? Je sais, alors moi non plus j'ai pas compris parce que je vois beaucoup ça sur Twitter, ouais moi j'accepterais pas, par exemple dans un premier date il faut que l'homme paye tout, mais moi je suis pas d'accord donc je comprends pas ce discours là. Quel est ton avis sur les hommes qui font 50-50 avec les femmes? Ça dépend si c'est le premier date ou pas. Franchement, si c'est le premier date, pour moi je pense que
Moi, je préférais un homme qui invite au premier date et après, voilà, je trouve que c'est plus galant. Mais encore une fois, c'est que mon avis. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes sont pour l'égalité, mais en même temps elles attendent d'un homme qui paye 100% des additions? Ouais, bah ça, c'est pas faux. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Bonne question. Je sais pas. Franchement, là, Si les femmes sont les leaders, est-ce que c'est pas elles qui devraient payer l'addition? J'ai vu une fois une intervention de 50 Cent qui disait celui qui paye, c'est celui qui a eu celui qui a eu le projet du date. Donc si c'est une femme qui propose, ça peut s'entendre, mais franchement, dans la majorité des cas, de toute façon, c'est toujours l'homme qui propose. D'ailleurs, ça me permet de rebondir avec la question précédente, qui est le leader. Oui, c'est ça, on était parti du père de famille, on est parti. Qui est le leader dans le date? En fait, c'est l'homme au final. C'est-à-dire que même si les femmes veulent être le leader, etc., il n'y a pas de souci. Mais au final, quand tu fais des micro-trottoirs sur qui doit faire le premier pas, elles diront, dans 99% des cas, il faut que ce soit le mec. Comment tu expliques qu'aujourd'hui, il y a un discours un peu traditionnaliste qui revient et des hommes qui veulent des femmes traditionnelles, mais qui pourtant refusent de payer la totalité? Ça, c'est, je pense qu'il faudrait qu'ils revoient un petit peu, qu'ils revoient leurs attentes, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. On ne peut pas vouloir le côté traditionnel, mais pour autant, dans certains contextes, ah non, par contre, là, c'est pas traditionnel, là, c'est 50-50. En tant que leader, normalement, un homme devrait prendre plus sur lui. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est tous égaux si les femmes refusent de faire le 50-50 et que les hommes doivent payer la totalité pour être vus comme des leaders? Ça, je saurais répondre. Comment est-ce que tu expliques que des femmes qui se disent égales aux hommes refusent de faire 50-50? Parce qu'elles ne sont pas persuadées de ce qu'elles disent, parce qu'elles pensent quelque chose mais qu'elles ne l'appliquent pas. C'est le même discours, ce que je disais, c'est qu'elles attendent sur certains points que la femme soit au même niveau que l'homme, mais sur d'autres points, elles ont plus d'attentes sur les hommes, notamment sur l'aspect financier. Est-ce qu'on peut dire que les femmes veulent casser les schémas traditionnels pour les femmes, mais veulent des hommes traditionnels? Ouais, c'est ça. Non, c'est totalement ça. Elles veulent que la femme elle ait une place différente, mais avec que les hommes restent des soi-disant hommes pour eux. Pourquoi est-ce que on entend beaucoup de femmes dire qu'elles n'ont pas besoin des hommes? Parce que je pense que c'est une réalité, que professionnellement, je parle personnellement, mais je pense qu'on est plus forte peut-être seule. Je pense que vraiment on peut faire plein de choses en étant toute seule, que ce soit de l'ordre privé, de l'ordre professionnel. Voilà, moi par exemple, je ne suis pas en couple et je vais faire un bébé toute seule et j'en suis très fière. Peut-être les hommes qui ont besoin des femmes. Parce que là, nous, nos grands-parents, ils étaient dans l'agriculture et au final, c'était plus notre grand-mère qui faisait plus de choses que notre grand-père. Lui, il faisait le travail, mais elle faisait le travail, les enfants, les factures, tout ce qui est administratif et tout. Si les femmes faisaient tout ça à l'époque de nos grands-parents, comment ça se fait que les femmes luttent contre un patriarcat qui oppresserait les femmes et qui enlèverait le pouvoir aux femmes si les femmes avaient le pouvoir sur les finances Je pense qu'ils avaient déjà le pouvoir avant, mais personne ne le savait en fait. Non, je pense, parce que du coup, elles faisaient tout. Et maintenant, en fait, c'est un homme, maintenant une personne âgée, un homme qui se retrouve tout seul, il ne sait pas faire en fait. Très rapidement, on s'aperçoit qu'elles en ont besoin. On commence d'ailleurs à avoir des premiers témoignages de femmes de 40-50 ans qui ont vécu l'avènement du féminisme et qui aujourd'hui se rendent compte qu'elles sont seules à 50 ans avec des chats. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je te disais que c'est le capitalisme qui a permis l'avènement du féminisme. Le paroxysme du capitalisme, en fait, c'est l'individualisme. Donc tout le monde vit pour sa pomme. La famille n'est plus sacrée. On a désacralisé la famille en France en tout cas, c'est depuis la Révolution française. Globalement, tout ce qui a été mis en place par l'Église pendant 1500 ans a été déconstruit, on aime bien ce terme aujourd'hui, par la République. Donc la République détruit la famille, le capitalisme a besoin du féminisme pour que ça consomme un peu plus, donc tout ça converge vers un individualisme exacerbé partout. Qu'est-ce qui changerait si demain tous les hommes disparaissaient? Déjà, ça risque d'être compliqué pour avoir des enfants. Alors, hors la reproduction. Si demain tous les hommes disparaissent, qu'est-ce qui changerait? Je sais pas, j'y ai jamais réfléchi. Qu'est-ce qui changerait si demain toutes les femmes disparaissaient? Je pense qu'ils s'entretueraient tous. Ils aiment trop la bagarre et les femmes elles sont là pour calmer un peu le jeu et c'est foutu. Tu penses que les femmes font moins la guerre que les hommes? Oui,
c'est sûr. Elles font la guerre plutôt psychologique. Je vois pas une terre sans hommes, c'est sûr. Mais je pense que on peut être complètement indépendant et se dire que voilà, les hommes sont, je dirais pas du bonus, mais un petit peu comme ça, ouais, du bonus, du plus. Qui, d'après toi, gère tout ce qui va être réseau, téléphonie, réseau Total Égout, etc., toute la maintenance qui fait le confort moderne? Les hommes. Les femmes, elles se font très vite concurrence. On dit souvent des hommes qu'ils ont de l'ego, mais les hommes savent prendre sur eux. Et les femmes, je trouve que dans une hiérarchie féminine, souvent, il y a de la jalousie qui traîne, il y a beaucoup voilà, tout le monde se tire dans les pattes. Les hommes, je trouve qu'ils sont beaucoup plus humbles les uns avec les autres. Du coup, qu'est-ce qui changerait si les hommes disparaissaient? J'ai pas compris. Eh ben, il y aurait beaucoup plus de disputes, je pense, dû à la jalousie principalement, je pense. Qu'est-ce qui changerait si demain, du coup, toutes les femmes disparaissaient? Côté femmes, il y aurait dans les hôpitaux, il y a une majorité de femmes. Dans les crèches, il y a une majorité de femmes. Dans les écoles aussi. Donc, il n'y aurait plus tout ça. Il n'y aurait plus, plus de moyens de faire apprendre des choses aux enfants, la pédagogie, l'éducation. Voilà. Du coup, parce que pour moi, je dirais pas que c'est le rôle de la femme parce que c'est le rôle de parents en général, mais dans les écoles, dans les établissements comme ça, publics, moi j'ai travaillé à l'hôpital et il n'y a que des femmes en fait. Donc ça serait dommage, ça serait compliqué. Qu'est-ce qui changerait si demain toutes les femmes disparaissaient? L'organisation. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'organisation. Je dis pas que les hommes sont désorganisés, mais je pense que les hommes, ils ont des priorités qui sont autres. Les hommes aiment beaucoup plus profiter. Les femmes, elles, pareil, on ne peut pas faire du cas par cas et on ne peut pas faire une généralité. C'est assez complexe. Mais les femmes, quand elles vont être dans un travail, elles vont être 100%. Je ne dis pas que les hommes non. Mais j'ai l'impression que dans mon entourage, sur la majorité, ils vont penser plus à profiter qu'à travailler. Comment est-ce que tu expliques le fait que les hommes prennent beaucoup moins de congés que les femmes alors? J'avais jamais vu d'études sur ça, du coup je ne saurais pas trop l'expliquer et je sais pas trop. Est-ce qu'un homme peut dire ce que devrait être une femme? Non, enfin oui, il pourrait le dire parce qu'il a le droit de dire ce qu'il veut, mais c'est pas à lui de décider. Comment ça se fait du coup que sur les réseaux sociaux, et en règle générale, tu as beaucoup de femmes qui disent que il faut faire telle ou telle chose pour être un vrai homme ou un homme capable? Ah ouais, la fameuse traîne d'homme capable. C'est pareil, c'est bien, il faut donner son avis et tout, mais après, libre aux hommes de faire comme ils veulent. Il n'y a pas de vraie femme, il n'y a pas de vrai homme. Je pense que, voilà, comme aujourd'hui d'ailleurs, on entend parler de changement. Ça a toujours existé, mais on entend de nouveaux sigles avec les LGBTQ+. Et je pense que du coup, il n'y a pas de vraie femme, il n'y a pas de vrai homme. Il y a des hommes qui expriment un peu plus leur côté féminin, il y a des femmes qui expriment un peu plus leur côté masculin, et donc je pense qu'il n'y a pas de vrai homme et vraie femme. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de vrai homme et de vraie femme, mais en même temps dire qu'il y a des nouveaux sigles, donc qui vont avoir des caractéristiques liées à leurs sigles, et en même temps de dire qu'il y a des hommes qui vont exprimer plus leur côté féminin? Ça veut bien dire qu'il y a des caractéristiques féminines et des caractéristiques masculines. C'est vrai, mais je pense que ça reste dans les discours, parce que pareil, c'est dû à la société. C'est des termes qui ont été, et puis c'est des termes qui existent depuis la nuit des temps. Quand on est né, on nous a toujours dit vous êtes femme, vous êtes homme. Donc ce sont des termes qui restent dans la bouche des personnes, quoi. Qu'est-ce que le patriarcat et pourquoi beaucoup de femmes s'en plaignent? Je sais pas trop. Je t'avouerais que là, c'est une question de fou que tu me demandes. Ça gérait que je me renseigne quand même. Mais non, là, je sèche. Comment tu peux expliquer que tu m'as parlé du patriarcat sur les questions d'avant, alors que tu peux pas l'expliquer? Parce qu'en soi, je vois ce que c'est. Enfin, je comprends en soi ce que c'est, mais je pourrais pas le définir. Pour moi, le patriarcat, c'est ça. Enfin, je veux dire, il y a ce truc de on doit œuvrer pour sa femme et sa famille. Et mettre tout en œuvre pour œuvrer pour sa femme et sa famille. Et donc, je ne demanderai jamais à ma femme d'aller travailler. Jamais. S'il faut que j'aille travailler 100 heures par semaine, j'irai travailler 100 heures par semaine. Parce que pour moi, je me dois... En plus, j'ai été construit sur ces valeurs-là. Je me dois de subvenir aux besoins de madame et de mes enfants, et quoi qu'il en coûte. Le patriarcat, c'est les hommes au-dessus des femmes? Ouais, pour moi, c'est ça, non? D'où viennent les lois qui sanctionnent les hommes et protègent les femmes, du coup?
Bah alors, non mais là moi je vous donne mal. Ouais. Si on est dans une société patriarcale donc qui met les hommes avant les femmes, Ouais. pourquoi est-ce que les hommes mettraient des lois pour protéger les femmes et punir les hommes? Parce qu'en général on ne traite pas les femmes ou les enfants, ils sont plus vulnérables donc il y a moins de choses comme ça. Mais c'est une bonne question parce que alors là, je sais pas pourquoi ils font ça. Si les hommes font des lois pour protéger les femmes, est-ce que le patriarcat, c'est pas plutôt les hommes qui veulent défendre les femmes plutôt que les hommes qui veulent dominer les femmes? Bah ça dépend dans quel sens elle est cette loi. Enfin défendre après, je pense qu'il faut défendre les hommes avec un grand H en général, pas forcément les femmes ou enfin voilà après les enfants bon, c'est différent. Mais je pense les hommes avec un grand H, il faudrait défendre pas forcément les. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Oui c'est vrai que tourner comme ça on n'avait pas réfléchi à ça. J'ai beaucoup l'impression qu'il y a un problème de patriarcat blanc, mais de patriarcat d'hommes de couleur, il n'y a pas. Est-ce que c'est une question de problème de société patriarcale, le fait qu'il y ait moins de femmes au pouvoir, ou de société capitaliste? Bah, j'ai envie de dire les deux parce que l'argent forcément... L'argent est patriarcal? Voilà. Je pense qu'il y a plus d'hommes qui cherchent à être riches que de femmes. Alors, il y a plus d'hommes qui sont dans cette quête parce que pour eux, le succès, c'est l'argent, pour beaucoup. Alors que pour la femme, le succès, c'est, je pense, plus l'épanouissement. Est-ce que c'est pas plus compliqué de s'épanouir si on travaille 80-90 heures dans un travail, avec toute la pression que ça engendre, 7 jours sur 7, plutôt que d'avoir un taf un peu plus modeste, je dirais, mais d'avoir du temps pour profiter? Je ne sais pas si aujourd'hui en politique, par exemple, il y a plus d'hommes parce que les femmes ne veulent pas y aller ou parce que on met plus en avant voilà, ceux qui ont fait l'ENA, qui sortent des écoles, tout ça, c'est plus les profils masculins qui sont mis en avant parce que quand on fait de la politique, c'est juste, je pense, être au bon endroit au bon moment. Il faut un bouc émissaire. La vie, c'est dur. Il faut un coupable. Et donc, dans ce postulat-là, les hommes étant à la source de beaucoup de choses en Occident, tout ce qu'on voit, ça peut aller du micro que tu tiens à ton t-shirt, à ce bâtiment. Je pense que dans 90% des cas, ça a été inventé et entretenu par des hommes. Donc tout le cadre de la société, le cadre matériel et immatériel est globalement géré par des hommes. Donc s'il y a aussi des choses qui ne vont pas, par exemple, je sais pas, ton t-shirt a une qualité qui te gratte la peau, cet immeuble menace de s'écrouler, bah forcément c'est aussi de la responsabilité des hommes. Dans quelle mesure la gestion du stress peut avoir un impact sur le fait qu'il y ait moins de femmes au pouvoir, moins de femmes en politique que des hommes? Je sais pas. Est-ce que tu penses que les hommes et les femmes gèrent le stress de la même façon? Non, je pense pas. Je pense que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles et les hommes... C'est différent, ça se complète, mais je pense que c'est pas la même gestion du stress. Mais de là à dire que la manière de gérer le stress a une influence sur la capacité de la femme à être au pouvoir ou avoir de hautes responsabilités, je pense pas. Tu connais beaucoup de femmes dans ton entourage qui voudraient faire 80 heures par semaine, travailler 6 ou 7 jours sur 7 pour avoir un poste de pouvoir, plutôt que d'avoir un poste un peu plus modeste et avoir accès à sa famille et à des vacances? Non. Comme je connais des hommes qui ne travailleraient pas 90 heures par semaine. Qu'est-ce que c'est le patriarcat? Une société dirigée par les hommes, je suppose. Pourquoi les femmes s'en plaignent? Peut-être parce qu'elles n'y trouvent pas leur place. Après, comment? Parce que je pense que quand on veut, on peut. Donc la place aujourd'hui, c'est les Champs-Élysées, quoi. Donc tout le monde a la possibilité de faire ce qu'il veut. Ceux qui s'en plaignent, c'est ceux qui s'en donnent pas les moyens. Voilà, c'est mon point de vue. Est-ce que le patriarcat, du coup, serait pas quelque chose de naturel? Je sais pas. Je sais pas parce que qu'est-ce qu'on appelle naturel? Est-ce que c'est biologiquement prouvé que l'homme a plus de... naturel, c'est ça. Alors que je pense que c'est un rôle qui a été mis en place depuis des années, des années. Pourquoi il a été mis en place? Comment il a été mis en place? Est-ce que c'est le conseil des hommes autour d'une table qui s'est dit on va oppresser les femmes, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en place naturellement par rapport à un contexte? Alors, l'aspect naturel, on peut le prendre en fonction du physique. On sait qu'un homme physiquement est plus fort qu'une femme parce qu'on n'a pas les mêmes dotations physiques. Donc si on part peut-être, si on remonte loin, on se dit du coup le mâle est plus imposant physiquement que la femelle, donc du coup plus fort. D'une manière naturelle, c'est peut-être sur ça qu'on s'est basé. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase « Seuls les enfants, les femmes et les chiens sont aimés inconditionnellement et les hommes sont aimés seulement sous condition qu'ils apportent quelque chose » Oh bah c'est faux.
C'est faux. Tu voudrais te mettre en couple par exemple avec un homme qui est au chômage et qui habite chez ses parents? Ah bah non, pas du tout. Non, mais il faut quelqu'un qui soit comme nous. Enfin, on va pas se mettre avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition. C'est comme si nous, est-ce qu'un homme voudrait se mettre avec une fille qui est au chômage et qui veut rien faire et Je peux qui te cherche pas garantir de que boulot? oui. Ah bon? Ah oui? Un homme, peu importe ton taf, en fait la plupart des hommes s'en foutent du taf de la meuf. Mais moi, ça m'étonne. Un gars voudrait une fille qui fout rien et qui cherche pas de travail. Alors pourquoi, par exemple, les parents, les hommes, moi, mon père, il accepterait pas, par exemple, je travaille pas. Ouais, mais c'est parce que ses parents, ils s'inquiètent pour toi. Ce qu'il veut, c'est que tu sois en sécurité. Mais ma mère, si elle travaillerait pas. Ah non, Demande à ton père. Mais je demanderais, ouais. Je demanderais même à mon copain, mais je pense pas. Hein. Ouais. Bah après, vous m'enverrez un message sur Insta pour me dire t'avais raison. Si on vivait dans une société matriarcale dirigée par les femmes, quelle serait la place de l'homme? Je pense que. En fait, elle serait remise comme dans les années 60, mais l'homme à la place de la femme. C'est-à-dire les hommes au foyer, les femmes au travail? Ouais, non, même pas. Parce que, en vrai, je pense que ce serait l'inverse, en fait. Que les femmes, elles décideraient de plus rien faire et de laisser les hommes tout faire. Est-ce que c'est pas le modèle patriarcal contre lequel les féminismes se battent actuellement? Si. Et je pense que ce serait ça, en fait. C'est ça qui est dingue. De se dire qu'on s'est battu pour plein de trucs et au final, je pense que si on a le pouvoir, on se dirait, bah vas-y, faites tout. En fait, en soi, on aurait le pouvoir. Donc en fait, ce serait à nous de décider genre ce qu'eux, ils font. Et donc du coup, on leur dirait de tout faire, mais on sait qu'on a le pouvoir et que nous, on peut faire ce qu'on veut à côté. Je pense que ça serait totalement l'inverse, c'est-à-dire que les hommes toucheraient peut-être moins, les hommes peut-être auraient un peu plus de vacances, peut-être qu'ils seraient dédiés à une seule tâche, en fait réduits à la place de la femme à l'époque, quoi. Est-ce que tu penses que les femmes trouveraient pas ça injuste que les hommes travaillent moins? Peut-être, certainement. Certainement, vu qu'aujourd'hui, on travaille peut-être moins dans un emploi, au vu du fait qu'on ait un petit peu plus de vacances. Et la femme trouve déjà qu'elle travaille beaucoup. Peut-être qu'on reviendrait comme avant, du coup, ça se trouve, c'est nous qui dominerons les hommes. En fait. Ouais, peut-être. C'est-à-dire? Et on travaille et les hommes, ils restent à la maison et ils font le ménage. Est-ce que les femmes veulent prendre cette place-là? Non. Comment est-ce que tu peux me dire que les femmes sont plus impliquées dans leur travail tout en me disant que les femmes trouvent qu'elles travaillent déjà trop? Comment elles peuvent être impliquées dans leur travail alors qu'elles... je ne saurais pas répondre à la question, j'avoue que... Je pense que l'homme aurait beaucoup plus de pression sociale. Nous, les femmes, quand on approche un certain âge, la trentaine, on a cette pression de faut faire un enfant, il faut se marier, parce que si on n'est pas marié, bah, c'est bizarre, on est un peu des vieilles filles. Donc je pense que les hommes auraient cette même pression. Pourquoi est-ce que cette pression elle est sur les femmes et pas sur les hommes? Pourquoi la pression de l'âge par rapport à la famille, c'est sur les femmes et pas sur les hommes? Parce que nous, on peut procréer sur une durée limitée, de l'adolescence jusqu'à la ménopause, alors que les hommes, c'est plus illimité. Donc nous, c'est plus court dans le temps. Donc du coup, on a cette pression de trouver le bon papa, le bon mari, je pense. Est-ce que c'est la société qui met cette pression ou est-ce que c'est la nature? Non, je pense que c'est la société. Qu'est-ce qui changerait si demain on mettait une femme à la tête de la France? Est-ce que ça deviendrait un matriarcat? Non, pas forcément, mais je pense qu'il y aurait plus de bienveillance, peut-être plus d'empathie. Ce serait pas forcément matriarcal, mais peut-être plus doux, moins difficile, moins hard, je sais pas. Donc si on met Marine Le Pen à la tête de l'État? Ah non. Pourtant, c'est une femme. Ah oui, mais non. Pourquoi est-ce qu'on entend souvent le discours de il faut abattre le patriarcat, mais on n'entend jamais le discours de il faut construire le matriarcat? Parce que c'est plus facile d'abattre que de construire, peut-être. Putain, j'adore.